Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage space, un sujet que m'a donné de Boytube concernant les trous noirs, pour savoir où va la lumière qui est absorbée par les trous noirs. C'est vrai que c'est quand même un grand mystère, ces trous noirs qui absorbent matière et la lumière. Et quand on sait comment une étoile est lumineuse et qu'ensuite quand elle passe à la moulinette du trou noir il n'y a plus rien, c'est quand même incroyable. Alors je vais poser la question, on verra bien ce que les cartes peuvent me faire interpréter. Alors les trous noirs, où va la lumière dans les trous noirs? Qu'est-ce qui se passe? Comment elle est absorbée, est-ce qu'elle ressort, c'est quand même incroyable, hein, l'univers est complexe et merveilleux. Alors, les trous noirs. Il y a le saut. Alors, c'est une loi donc cosmique ou de l'univers avec le cimetière. Ça, c'est la fin de quelque chose. C'est une loi d'achèvement. Je dis toujours que quand je fais des tirages space, que l'univers c'est du recyclage, hein, connaît pas le gaspille. Il y a le clocher. Alors le clocher, ça parle d'ondes avec le soleil. Ça c'est la lumière, hein, vraiment. Vous voyez toute cette lumière qui va dans un trou noir, où elle va. Alors le clocher, je dis toujours que c'est des ondes quand je fais des tirages space, parce que quand on entend la cloche, on l'entend très loin, elle est portée par le son, et le son c'est des ondes. Il y a la plume, avec le pilier. Alors, je remonte les cartes. Il y a le banc et le fagot. Alors, les trous noirs, le trou noir, hein, où va la lumière quand elle est absorbée par le trou noir? Alors déjà, je peux dire que c'est une loi d'achèvement. Certainement, c'est peut-être une question d'onde. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, hein, du soleil, enfin de l'étoile qui se fait absorber par le trou noir. D'après moi, elle doit émettre une onde qui permet de se faire absorber. Je ne sais pas comment expliquer, mais voilà. Alors la plume, c'est une question de légèreté. Le pilier, je ne sais pas ce que c'est. Le banc, c'est donc au moment-là où elle se fait absorber par le trou noir. Et le fagot, c'est plusieurs choses ensemble. Alors, je vais éclaircir le clocher. Il y a le nuage. Alors, nuage, vous voyez, ça commence à être sombre. Comme dit, hein, avec le soleil, il y a des ondes. Alors, je ne sais pas si c'est les ondes du trou noir, mais qui affaiblissent la lumière. C'est étrange, hein? Je vais encore éclaircir le nuage. Il y a le sapin d'une façon durable. Je vais éclaircir le soleil. Il y a la tour. Alors quand je fais des tirages space, la tour, notamment avec l'âme, je dis que c'est un élément qui permet de
J'ai toujours que c'est une sorte de centrifugeuse qui permet de changer de dimension. Donc là, ça parle d'onde, de fréquence, je ne sais pas. Il y a la matière, le soleil, la lumière, qui change, je ne sais pas si c'est des ondes ou des fréquences. L'étoile, enfin, moi je vais dire l'étoile, hein, est en train de changer de fréquence. J'irai plus de fréquence, je ne sais pas pourquoi. Ce qui fait que comme elle change de fréquence, elle s'assombrit d'une façon durable. Je vais encore éclaircir la tour. Il y a le printemps pour un renouveau. Alors ça fait écho à la coupe, hein, cimetière, c'est la fin. Donc quelque part, elle meurt pour autre chose. Elle est en train de mourir en fait. Je parle de l'étoile, hein, le soleil c'est une étoile. Elle est en train de mourir parce qu'elle change. Ça doit être de fréquence, hein, je ne sais pas, fréquence ou onde. En tout cas, c'est dans ce style-là. Hein. Alors, je ne sais pas si je dois éclaircir le printemps encore ou pas. J'aimerais bien, oui, je vais éclaircir le printemps. Il y a la chapelle. Alors, la chapelle, vous voyez, c'est aussi de la lumière. Hein. Devient une autre forme de lumière. Parce que le soleil, c'est entier, et là, c'est en deux parties. Je sais pas. Alors, je vais éclaircir la plume, ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Il y a l'océan. Alors, l'océan, c'est quantique. Alors, l'étoile s'allège dans le quantique. Bon, la plume, elle est portée par le vent. C'est aussi des ondes. Hein. Alors, ça, c'est le son qui est porté par le vent. Et ça, c'est... c'est de la matière, peut-être. Parce que la plume, c'est matière, hein, c'est pas... on le voit. C'est de la matière qui devient quantique. J'éclaircis l'océan. Il y a la Vierge. Il y a de la matière qui devient quantique. Ça, c'est un intermédiaire. Donc, elle passe dans un état quantique. J'éclaircis la Vierge avec les chaînes. Donc, elle passe obligatoirement dans un état quantique de la matière. J'éclaircis le pilier. Alors, pilier, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Il y a la mouette. Alors, vous voyez, il y a la plume là, et là, il y a la mouette. Si on veut, la plume, c'est une plume de la mouette. Alors, il y a une partie qui va quantique, enfin, qui devient quantique. Obligatoirement quantique. Et là, peut-être le pilier, c'est quelque chose qui structure, hein, c'est un soutien. Alors, peut-être que l'étoile se divise. Et la plus grande partie de l'étoile prend une autre direction. C'est la matière aussi, hein.
J'éclaircis la mouette. Il y a la ruine, ça s'effondre. Alors, il y a une matière qui devient quantique. Et une autre qui s'effondre. J'éclaircis la ruine avec la porte. Enfin, elle passe une autre dimension, en fait. Parce que la porte, c'est autre chose, hein. Alors, j'éclaircis encore la porte. Ah ben voilà, le trou noir. Je me suis dit, ça peut être que le trou noir qui sort. D'accord. Alors, je ne sais même plus la question. La lumière, qu'est-ce qu'elle devient dans le trou noir? Comment qu'elle fait? Alors, en fait, une étoile, c'est une loi cosmique, hein, c'est quand c'est la fin d'une étoile. C'est quand elle meurt. Nous, on meurt, on se décompose, voilà, on est poussière, on redevient poussière. Et en fait, une étoile, quand elle meurt, elle a une vibration ou une fréquence qui devient plus basse, qui lui fait moins de lumière d'une façon durable. Elle passe dans une sorte de centrifugeuse, hein, pour un renouveau, pour une renaissance. Avec la chapelle, ce sera toujours de la lumière, mais différente, moins forte, mais multipliée. Il y a une partie du soleil, de l'étoile, une partie de sa matière qui redevient quantique. Elle y est obligée. Elle y est obligée. Et en fait, sa structure principale prend un nouveau départ, ça s'effondre. Et donc, en s'effondrant, elle passe donc à une autre dimension du trou noir. Alors, je vais éclaircir la grotte. Il y a le blé. Le blé, c'est aussi quantique. Mais vous voyez, le blé, c'est aussi jaune, hein. Je dis que quantique, c'est l'océan parce que, voilà, c'est des ondes. Et là, avec le blé, si on veut, cette lumière absorbée par le trou noir, ça pourrait correspondre à ça, elle est complètement broyée. Elle est broyée. Parce que quand on regarde à la base, le soleil, hein, qui est du feu, hein, c'est plus du feu. Quand elle est dans le trou noir, c'est en petits morceaux, mais c'est plus... ça crépite plus, je sais pas comment expliquer. Ça crépite plus. Alors, je vais encore éclaircir le blé. Il y a la flaque. La flaque, c'est... Je sais pas ce que c'est, la flaque. En fait, la flaque, je dis toujours, c'est les restes d'un orage. Une flaque, c'est de la boue avec de l'eau, c'est sale, mais ça s'évapore. Avec le soleil, ça s'évapore. Donc, en fait, quand
donc de la lumière entre dans le trou noir, elle perd de sa brillance, la lumière, elle se morcelle, elle se densifie autrement, elle se transforme en fait, et elle est destinée à s'évaporer à nouveau. Elle ne reste pas dans le trou noir. Alors je vais éclaircir la flaque. Ah, il y a les empreintes. Les empreintes, c'est aussi quantique quelque part, hein, puisqu'on voit les pas, mais on ne voit pas, si on veut, la personne. C'est étrange, ça. Alors, donc c'est de la lumière qui est absorbée par le trou noir, ça devient morcelé, ça devient moins brillant, ça devient une autre matière qui n'est pas destinée à rester dans le trou noir, ça va s'évaporer, ça va peut-être se refroidir, hein, les empreintes c'est de la neige. J'éclaircis encore les empreintes. Il y a le mur et ça reste. Donc ça sort pas du trou noir. Étrange. Pourquoi que ça sort pas du trou noir? J'éclaircis encore le mur. Alors, il y a l'été. Ah, donc ça doit mûrir. Quelque part, l'étoile qui meurt en s'engouffrant dans le trou noir, c'est pour recommencer autre chose. Et en fait, le trou noir, oui, le trou noir est une sorte d'incubateur de la matière, donc du soleil, de la lumière, d'incubateur pour faire mûrir cette énergie lumière autrement. Ça reste un certain temps. En fait, quand l'étoile s'engouffre dans le trou noir, c'est une nouvelle vie pour l'étoile. Et en fait, elle va rester un certain temps, l'étoile complètement décomposée. Hein, elle ne peut pas sortir tant qu'elle n'a pas atteint un certain autre état. C'est le travail du trou noir. Alors, je vais quand même éclaircir l'été pour voir dans quel état elle sera. Il y a la mouche. C'est pas beau ça, hein? La mouche, si on regarde, c'est aussi noir. J'éclaircis encore la mouche. J'espère que je vais pouvoir comprendre. Il y a le feu. Tiens donc. Le feu, ça se consume, hein, si on veut. Là, le soleil, c'est l'explosion de la chaleur, c'est l'activité. Et là, en fait, le feu consume. Il a besoin de bois pour brûler, alors que le soleil, c'est une autre matière, en fait. Je crois que le soleil, c'est de l'hydrogène. Hein. Et là, avec le feu comme ceci, il y a une autre matière hein, qui est nécessaire pour cette énergie-là. Alors la mouche, je ne sais toujours pas ce que c'est. Hein. Alors, donc, quand le reste donc du principal matière de l'étoile s'effondre, elle passe donc dans une autre dimension qu'est le trou noir, qui absorbe cette lumière
en la décomposant en petits morceaux différemment, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce côté, il n'y a plus peut-être d'hydrogène, j'en sais rien. Cette matière stagne un certain temps dans le trou noir, est destinée à s'évaporer. Elle se refroidit avec les empreintes, c'est la neige, elle se refroidit et en fait, tant qu'elle n'est pas peut-être complètement refroidie, elle ne peut pas sortir. Alors peut-être qu'il y a aussi des lois cosmiques pour que cette matière sorte du trou noir. Hein. Ce sera intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a après le trou noir. Donc elle reste à la moitié de sa vie, puisque l'été, voilà, c'est, si on veut, la moitié de sa vie. Alors la mouche, peut-être qu'elle se transforme en quelque chose de différent pour brûler autrement. Alors, elle se refroidit. Elle se refroidit. Alors, c'est peut-être des morceaux de matière noire. Hein. Ouais. Bon, ça, j'ai pas bien compris. Hein. Voilà. Vous m'expliquerez si vous comprenez. Et donc, je vais éclaircir la dernière rangée. Donc, comme dit le banc, c'est le moment où l'astre dans le trou noir. Et le fagot, comme dit, c'est un groupement d'autres matières. Alors, j'éclaircis le banc. Il y a la toile. Donc, voilà, c'est la toile du trou noir. Hein. On y est emprisonné. En fait, le trou noir, c'est comme ça. Hein. Donc, une fois qu'on y est, ben, on ne peut plus s'en défaire. Et le fagot, je vais prendre une carte pour le fagot. Il y a l'enfant. L'enfant, c'est la vie. Mais le fagot, si on veut, c'est du bois mort. J'éclaircis encore l'enfant. Il y a l'évêque. J'éclaircis l'évêque. Alors là, c'est un peu compliqué. Et il y a le roseau, une adaptation. Alors donc, le moment que l'astre arrive dans le trou noir, il y est englué. C'est-à-dire qu'il ne pourra peut-être pas sortir. Je vais éclaircir encore la toile. Il y a l'hôpital, bah oui, hein, il y a un grand malaise pour l'étoile. Hein. Elle agonise quelque part. Là, je ne comprends pas trop parce que, si on veut, c'est un ensemble de matières de vie, peut-être, qui... Alors, l'évêque, c'est un ensemble de matières de vie. Alors l'évêque, ça parle des fois aussi de médecins, de soins. Donc c'est un ensemble de matières de vie qui s'adaptent. Bon, l'évêque, j'avoue que je ne sais pas trop. Qui s'adaptent. Pourquoi? J'éclaircis encore le roseau avec le château. Ça, c'est la matière. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Donc c'est un ensemble de matières, de vie qui s'adaptent. Une construction, parce qu'en fait le château, si on veut, c'est une construction. Le fagot, c'est pas vraiment une construction, c'est une nouvelle réorganisation peut-être. En fait, j'ai l'impression que
la lumière qu'absorbe le trou noir, c'est du matériel pour lui, pour le trou noir, pour construire quelque chose. Alors j'éclaircis encore le château. Il y a la balance. Ouais, en fait, il a besoin parce que c'est vide, hein, le seau, pour remplir quelque chose. Le trou noir a besoin de la matière du soleil, enfin de la lumière, pour se construire. Pour construire, hein, est-ce que je prends encore une carte pour la balance? Ouais. Et il y a le bourgeon. C'est un renouveau, le bourgeon. Ouais, il a besoin pour vivre, hein, quelque part, pour grandir, pour vivre. Voilà, donc, des beaux tubes. J'espère que j'ai répondu à votre question. Que devient la lumière absorbée dans le trou noir? Donc, c'est parce que c'est une étoile qui est en train de mourir. C'est une loi physique, comme nous, hein, on est poussière, on redeviendra poussière. Et l'étoile, quand elle est absorbée, c'est qu'elle baisse de vibration ou de fréquence, qui fait que elle est attirée par, ou alors c'est le trou noir qui l'attire d'une façon durable. Elle passe tout d'un coup dans une sorte de centrifugeuse qui lui permet, enfin, qui l'amène à une autre dimension. En fait, elle est en train de passer l'arme à gauche, hein, avec la tour, comme nous, pour commencer une autre vie. Et comme dit, hein, une fois qu'elle est absorbée dans le trou noir, c'est comme pour elle une nouvelle naissance. Peut-être une gestation, hein, le trou noir, de la lumière, hein, parce qu'avec la chapelle, c'est une autre lumière qui vient, plus diffuse et peut-être doublée aussi, hein, puisqu'il y a deux ouvertures. Il y a une partie donc de cette étoile qui redevient complètement quantique. C'est une obligation, mais le plus grande matière de l'étoile s'effondre, et quand elle s'effondre, elle passe donc dans cette dimension de trou noir qui transforme la lumière d'une façon qui l'agglomère, et elle absorbe la lumière, elle la rend moins... en fait, c'est comme si elle prend... alors, je ne sais pas si c'est l'hydrogène qui rend la lumière, hein, comme ça, peut-être qu'elle prend l'hydrogène et le reste, elle le recrache. Ça stagne, mais ça a tendance, enfin ça, c'est comme la flaque avec, ça va s'évaporer, ça va se refroidir, et tant que ce ne sera pas refroidi, ça restera dans le trou noir. Si on veut, lorsque l'étoile qui a été absorbée par le soleil aura passé la moitié de sa vie, de sa nouvelle vie avec l'été, elle se transformera en quelque chose comme un combustible qui permettra au trou noir de s'en nourrir. Voilà. Parce que, comme dit, hein, le soleil, qui est pure énergie, deviendra un feu qui a besoin d'énergie. Voilà. Et donc, ce que j'en ai déduit, c'est que le trou noir a besoin de l'énergie, peut-être c'est l'hydrogène, je ne sais pas, l'énergie de la lumière, a besoin donc de ces particules de vie, de matière de vie, pour se remplir et pour grandir, pour vivre lui, hein.
Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a intéressé. Moi, ça m'a épaté. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre fidélité et de vos commentaires. Merci à De Vos Tubes pour l'idée de ce sujet passionnant. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner si vous le souhaitez. Au revoir, à très vite.